Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin, il leur dit: Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort, le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: Que veux-tu? Elle répondit: Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent: Nous le pouvons. Il leur dit: Ma coupe vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile me semble être l'un des évangiles les plus tristes des Écritures. Triste parce que pendant que le Seigneur parle de la souffrance qu'il va vivre, pendant que le Seigneur leur révèle la souffrance qui arrivait, pendant que le Seigneur leur parle de sa montée à Jérusalem, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, les apôtres n'étaient pas avec lui. Les apôtres étaient dans leurs histoires. Les apôtres ne pensaient qu'à eux. Ils n'écoutaient pas le Seigneur. Ils étaient préoccupés par leur propre intérêt. Ils étaient préoccupés par les postes d'honneur. Nous avons tout laissé. Quel poste aurons-nous? Le Christ leur parle de sa montée à Jérusalem où il sera attrapé, jugé, où il ira donner sa vie. Mais aucun d'entre eux ne lui montre sa compassion, son affection. Personne d'entre eux ne se préoccupe de ce que ressent le Christ à ce moment précis. Ils participent de ce moment comme de simples spectateurs. Parfois cela nous arrive aussi, chers frères et sœurs. Nous voyons la souffrance des autres. Nous voyons la violence, la guerre, les massacres, les assassinats. Et notre cœur est insensible. Nous voyons la souffrance autour de nous. Et nous sommes indifférents. Nous sommes comme des anesthésiés. Si habitués à voir la violence, si habitués à que les informations à la télé ne commencent que par des scènes de violence, si habitués à écouter à la télé parler de l'avortement comme un droit, de l'euthanasie, nous sommes indifférents. Nous avons des cœurs de pierre. Personne n'est compassif à la douleur de l'autre.
nous sommes indifférents, comme des anesthésiés. Pourquoi les disciples du Christ n'ont pas été capables de se mettre à la place de notre Seigneur qui souffrait déjà de l'intérieur? Pourquoi les disciples du Christ n'ont pas été capables de le consoler et de lui dire « Nous sommes avec toi », de comprendre sa douleur? Il était vrai Dieu, mais aussi vrai homme. Il souffrait déjà de l'intérieur. Pourquoi les disciples ne se sont-ils pas mis à la place de notre Seigneur? Je crois que c'est l'enseignement de cet évangile, chers frères et sœurs. La question que tu dois te poser, c'est que ressens-tu pour Dieu? Tu ne vas à l'église que lorsque tu es dans le besoin. Tu ne vas à l'église que lorsque tu recherches un intérêt, que lorsque tu vis des moments de trouble, des moments difficiles, des moments d'obscurité, des moments de croix. C'est la seule façon de te souvenir de Dieu, seulement pour chercher ton intérêt. Que ressens-tu pour Dieu? Quelle est cette relation où tu ne cherches l'autre seulement que lorsque tu as besoin de lui? La foi chrétienne, le Dieu chrétien, c'est un Dieu qui a un corps de chair. C'est un Dieu avec lequel nous devons avoir une relation de cœur, pas seulement une relation basée sur l'intérêt. Oui, nous devons aller vers Dieu pour demander, il est notre Père. Mais lorsque nous basons notre relation seulement sur l'intérêt, il y a quelque chose qui va mal. Nous prenons Dieu comme un esclave. Nous prenons Dieu comme le magicien de la lampe d'Aladin. Nous prenons Dieu comme celui-là qui est là seulement lorsque nous avons besoin de lui. La foi chrétienne, c'est une rencontre entre un moi et un toi. La foi chrétienne est une rencontre entre deux cœurs, le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Et tu dois lui montrer ta compassion. Montre ta compassion à Dieu envers ceux qui souffrent. Que ton cœur ne soit pas indifférent à la douleur. Et Dieu souffre lorsque tu t'éloignes de lui. Dieu souffre lorsque tu lui tournes le dos. Dieu souffre lorsqu'il y a des douleurs, des persécutions, de la souffrance à côté de toi. Et tu es indifférent des souffrances des autres. Que ressens-tu pour Dieu? Quelle est la relation que tu as avec Dieu? La relation de cet enfant qui recherche son parent seulement parce qu'il a ressenti le froid du dehors. Il est sorti de la maison. Il se croyait déjà majeur. Il se croyait déjà indépendant. Et lorsque le froid du dehors, lorsque la réalité le rattrape, il ne recherche ses parents que lorsque tout va mal. Ou alors, tu es cet enfant qui a maintenu le contact avec Dieu. Cet enfant qui a maintenu la relation de cœur à cœur avec ses parents. C'est la relation que nous devons avoir avec Dieu, chers frères et sœurs. Ne cherche pas Dieu seulement pour un intérêt. Ne cherche pas Dieu seulement parce que tu es dans le besoin. Cherche Dieu parce que tu veux l'aimer. Cherche Dieu parce que tu veux construire une relation d'amitié avec lui, une relation de cœur. Cherche Dieu parce que tu veux lui dire, Seigneur, je veux t'aimer, je suis faible. Seigneur, malgré mes faiblesses, malgré mes péchés, malgré mes misères, je veux t'aimer, Seigneur. Je veux construire une relation de cœur avec toi, Seigneur. Une relation qui ressent la douleur de l'autre. Une relation qui ressent la douleur de celui qui souffre. Et je répète, le Christ souffre. Il souffre lorsque tu lui tournes le dos. Il souffre à chaque fois que tu vas vers lui seulement pour demander. Ne va pas vers le Seigneur seulement lorsque tu as besoin de lui. Va vers lui aussi pour exprimer ton amour, pour exprimer tes misères.
mais aussi pour lui demander un cœur compassif, un cœur qui comprend sa douleur, un cœur qui comprend la douleur du prochain. Que ce temps de carême nous aide à nous convertir, que ce temps de carême nous aide à revoir la relation que nous avons avec Dieu, que ce temps de carême nous aide à retrouver en nous l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour de Dieu. Laisse-toi guider par le Seigneur, laisse que le Seigneur transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. Laisse que le Seigneur ait avec toi une relation basée sur l'amour, basée sur la gratitude. Ne cherche pas Dieu seulement lorsque tu es dans le besoin, cherche-le pour lui exprimer ton amour. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de compassion. Lui soit Jésus-Christ. À jamais.